Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier pour votre tirage général du mois de mai. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Allez, on est parti. Bon, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion en ce moment, que votre cerveau tourne énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah, on a à nouveau les pensées, hein. Donc, pour moi, il y a le cerveau qui tourne énormément. Vous pensez peut-être à une relation sentimentale où vous avez tout simplement besoin de recevoir, en tous les cas, des émotions. Ça veut dire que vous avez besoin qu'on vous manifeste, en tous les cas, de l'attention et puis également des sentiments. Mais pour moi, il y en a qui pensent à quelqu'un et qui pensent à leur cœur, hein, en tous les cas. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les béliers, dans quelle énergie vous êtes. Vous pensez peut-être à quelqu'un que vous aimez particulièrement, quelqu'un, un membre de votre famille, un ami ou... Voilà. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. On va l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental et le relationnel, le professionnel et le financier, vos motivations et la fin du mois. Et en dos de deck, on me dit clairement qu'il pourrait y avoir des rendez-vous médicaux au mois de mai, mais également des rendez-vous administratifs. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Ou juridique, hein? Qu'est-ce qu'on a? On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des échanges et des communications qui arrivent à vous. Vous allez peut-être communiquer tout simplement avec quelqu'un qui est éloigné. Donc peut-être que vous avez une personne autour de vous qui vous propose un voyage ou un déplacement, mais il peut y avoir aussi des énergies un petit peu plus contrariantes. Ces échanges peuvent être un petit peu houleuses. Alors la communication peut bien sûr être à distance. Quand je dis à distance, c'est par SMS, par téléphone, hein, mais on sent en tous les cas qu'on a envie d'échanger par rapport à quelque chose de nouveau. On a envie de prendre l'air, on a envie de prendre un nouvel horizon, on a envie de voyager, de se déplacer. Donc l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui arrive à vous par la communication et qui vous propose quelque chose. Mais j'ai l'impression que les conversations peuvent monter d'un ton, étant donné que vous êtes plusieurs et que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, au niveau émotionnel? En tous les cas, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie qu'il y ait une nouvelle énergie qui arrive à vous. Vous avez envie de reconnaissance et de compliments, comme on a pu le voir tout à l'heure à la coupe avec ce valet de cœur qui disait que vous aviez besoin de ressentir vos émotions, vous aviez besoin de ressentir de la gentillesse autour de vous et de l'affection. Et bien là, on est exactement sur le même style de carte où on vient clairement vous donner de la gentillesse, mais plus côté séduction, comme si on avait envie de séduire à nouveau, comme si on avait envie de nouveauté et de satisfaction, avec un plaisir différent. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même de prendre un certain temps avant de prendre une décision. Vous avez besoin d'aller à droite ou à gauche. OK, on a compris, vous avez envie de prendre le large, vous avez envie d'échanger. OK, vous avez envie de compliments. OK. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est quand même de prendre une décision à un moment donné. Vous ne pouvez pas rester à attendre puisque de toute manière, vos inquiétudes ne seront pas justifiées. Pour moi, si vous êtes dans l'attente d'une situation, ça va pas vous faire avancer. Voilà. Pour moi, si vous avez envie de prendre le large, n'attendez pas que tout le monde soit d'accord. Si vous avez besoin de voyager, si vous avez besoin de prendre une décision sentimentale, si vous avez besoin de prendre une décision quelconque, on vous dit clairement, allez-y, foncez. Ne restez pas avec vos doutes et avec vos inquiétudes. Vous n'avez plus envie de douter, vous n'avez plus envie de stagner. Donc pour moi, les béliers, vous allez prendre ces décisions pour pouvoir avancer. Votre défi, c'est quand même d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Donc pour moi, autour de vous, il y a des personnes qui sont bienveillantes. Il y a des personnes qui vont vous conseiller et justement accepter ces conseils. Allez même chercher, en tous les cas,
vers quelqu'un qui sait vous aiguiller, d'accord? Pour moi, ne soyez pas dur avec les autres. Peut-être que vous avez une décision et un choix également professionnel. Vous doutez peut-être de votre orientation professionnelle. Soit ça peut être pour vos études, si vous êtes encore étudiant, ou alors ça peut être par rapport à votre entreprise actuellement ou sur une nouvelle entreprise. Là, on vous dit clairement d'aller vous renseigner par rapport au travail que vous pourriez faire et voyez un petit peu où sont vos ambitions vis-à-vis de cette proposition et de cette offre. Bien entendu, il peut y avoir aussi des échanges avec quelqu'un qui est éloigné géographiquement, hein, bien sûr, mais qui reste quand même des projets qui peuvent être lointains. Alors, bien sûr, quand on dit des projets lointains, soit c'est une personne qui habite assez loin de vous, soit c'est des projets que vous devez mettre en place, mais qui mettent un certain temps avant d'aboutir. En tous les cas, pour moi, là, vous êtes toujours dans cette forme de générosité, hein, mais il vous manque peut-être l'envie d'avancer. Donc, c'est comme si vous aviez besoin d'être conseillé pour retrouver de l'ambition. Donc là, on vous dit clairement, avancez, continuez, demandez des renseignements et n'hésitez pas à aller de l'avant. Ne stagnez surtout pas. Sentimentalement, pour moi, on est en train de regarder peut-être quelqu'un. On est peut-être tout simplement en train d'épier une personne, ou alors vous vous sentez peut-être, si c'est pas sentimental, ça peut être aussi relationnel. C'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui étaient de la rivalité. Alors, est-ce professionnel? Parce que là, j'ai quand même le sentiment qu'il pourrait y avoir une rivalité professionnelle. Là, on vous dit quand même que les décisions et les choix que vous devez faire, vous devez surtout faire attention que ça ne laisse personne, hein. Il faut vraiment se méfier des pièges des envieux. Donc peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose, mais derrière, assurez-vous que on vous laisse pas. Pour moi, vous avez envie d'avancer quoi que ce soit, hein, même au niveau émotionnel euh, et sentimental. Mais cette carte, c'est comme si vous étiez en tous les cas bien présent, mais que quelqu'un essayait un petit peu de vous évincer, hein, ou alors on vous jalouse ou on vous envie, ok? Donc, comme si vous deviez un petit peu être sur vos gardes. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental et relationnel des béliers. Ça peut être vraiment une jalousie professionnelle, là, hein. On vous dit que les choses bougent, même si vous étiez dans l'attente. Pour moi, ça concerne une personne à qui vous avez donné toute votre confiance, d'accord? Mais il y a un retard ou un blocage par rapport à cette amitié ou par rapport à cette loyauté. On vous dit clairement que les choses vont quand même bouger, ok? Il faut encore être un petit peu patient et patiente, mais les choses vont évoluer. Si vous attendez le retour d'un ami ou d'une amie, avec qui vous étiez peut-être en froid, hein, ou alors il y a peut-être eu des complications, sachez qu'en tous les cas, les choses vont évoluer, ça va se transformer. Alors, au niveau professionnel, vous êtes en pleine réflexion, les béliers. Moi, c'est bien ce que je ressentais, que le professionnel était quand même important pour vous. C'est comme si vous désiriez avancer, que vos projets, ils étaient bien projetés, mais pas vraiment encore réalisés. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion, vous avez surtout des idées très claires, vous savez ce que vous voulez, hein. Peut-être qu'en face, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément OK avec vous, mais vous, vous savez exactement ce que vous voulez. En tous les cas, vous avez des idées réfléchies et vous allez trouver des solutions. Pour ceux, en tous les cas, qui recherchent du travail, ne vous inquiétez pas, on prendra en considération vraiment vos connaissances, hein. On sait très bien que vous avez de la créativité, on sait très bien que vous avez
les compétences pour. Donc pour moi, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à vous. On vous demande surtout que professionnellement, vous devez apaiser votre mental, hein, pour que vous, en fait, pensez moins au tracas et puis ça ira beaucoup mieux, d'accord? Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui va vous guider. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour nos amis béliers? Et pour ceux qui sont étudiants, on vous dit clairement d'avancer, de ne pas douter, hein, d'être dans la bonne réflexion et que votre mental est en capacité d'intégrer ce que vous devez intégrer, d'accord? Donc, n'ayez pas de doute. Pour moi, avec le jugement, en tous les cas, vous aurez une annonce, vous aurez des communications qui arrivent à vous. Donc, soit vous allez communiquer au niveau professionnel par rapport à vos projets et par rapport à vos idées, soit vous aurez une réponse claire et précise concernant un CV que vous avez envoyé, hein. Et là, on vous dit qu'il y a des possibilités aussi d'embauche assez rapidement. Alors, vos motivations, en tous les cas, les béliers pour le mois de mai, c'est vraiment de sortir davantage. C'est vraiment d'inviter, de voir du monde et d'être aussi, bien sûr, entouré, hein. Pour moi, c'est d'apprécier des moments de joie et de bonheur en famille ou avec des amis. On a besoin de retrouver, en tous les cas, des moments agréables et festifs. D'accord? Alors, il y aura de la joie et du partage, et donc c'est votre motivation, ça va être d'avancer en mettant bien entendu peut-être des rendez-vous avec des amis, peut-être des repas de famille, mais en tous les cas, vous aurez envie d'être entouré au mois de mai. Alors, à la fin du mois, vous serez pleinement ressourcé, vous serez dans une grande satisfaction, hein. Il y a quelque chose de très, en fait, vous allez réaliser que vous êtes dans le partage et dans la joie. Pour moi, il y aura beaucoup de légèreté dans les plaisirs de la vie et dans les plaisirs du quotidien. En tous les cas, vous pouvez même savourer une récompense qui arrive à vous. Alors peut-être que pour certains, ça sera professionnel, hein. Pour moi, le sentimental ressort pas spécialement. On est plutôt sur une amitié qui pourrait revenir. D'accord? Une amitié ou une personne avec qui vous étiez en froid qui pourrait revenir dans votre vie. Mais pour moi, on est dans vraiment l'abondance là. À la fin du mois, vous êtes vraiment satisfait de votre mois de mai. C'est comme si les moments, peut-être que les ponts vont vous servir à être bien, que vous allez voyager, que vous allez vous déplacer, que vous allez recevoir, mais ça sera vraiment très agréable à vivre. Voilà, écoutez, vous aurez bientôt votre vidéo concernant le sentimental pour le mois de mai. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.